Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et qu'il t'a fait beaucoup de bien durant cette semaine. Je crois que sa main a été étendue sur toi pour assurer pleinement ta sécurité. Je crois que tu es fortifié par sa grâce et qu'il t'emmène de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je suis content de te revoir ce matin et je crois véritablement que tu vas super bien. Je crois que les messages que nous partageons régulièrement te font du bien et je prie véritablement qu'elle trouve une terre fertile, une terre disposée à porter du fruit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, depuis plusieurs semaines, nous parlons d'intimité avec le Saint-Esprit. En fait, c'est un sujet tellement important, tellement crucial, en fait, pour nos différentes destinées. Il ne peut pas avoir d'impact, il ne peut pas avoir de manifestation, d'influence, tant que nous n'avons pas une communion véritable avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Saint-Esprit. En fait, si nous sommes sur la terre, c'est pour influencer. Si nous sommes sur la terre, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour être des canaux, des véhicules de transport de la gloire de Dieu sur la terre. Mais pour manifester la vie de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre, nous avons besoin d'une communion profonde, d'une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous parlons régulièrement, nous parlons depuis plusieurs semaines d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière du fait que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création t'attend. Et nous avons dit que à Dieu appartiennent, en fait, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Nous avons dit que Dieu voulait nous révéler ses secrets. Dieu veut révéler ses secrets à ceux-là qu'il aime, à ceux-là qui sont en intimité avec lui, à ceux-là qui profitent, en fait, qui recherchent la communion, qui recherchent la fusion, qui recherchent l'intimité. Dieu veut révéler ses secrets aux hommes et Dieu veut te les révéler à toi qui m'écoutes. Donc, la création attend des fils et on se dit que les fils, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Tu ne peux être conduit par l'Esprit que lorsque tu es en communion, en collaboration, en association avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment qu'il peut te conduire. Lorsque tu as laissé les rênes de ta vie au Saint-Esprit, il peut te conduire. Et nous sommes dit justement dans Romains 8, au verset 14, que les fils de Dieu, tous ceux qui sont appelés fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Jésus était fils parce qu'il était conduit par l'Esprit. La Bible nous dit dans Luc 4, au verset 1, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Jésus était conduit par l'Esprit. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu veux vivre une vie d'exploit avec Dieu, tu as besoin de communion, tu as besoin d'intimité, tu as besoin de profondeur. Tu n'as pas besoin d'abord de courir, mais tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Tu as besoin de fusionner en permanence avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus. Cette semaine encore, nous allons rester dans la dimension des fils. Nous nous sommes rendus compte véritablement que le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont devenus lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La vérité est que tu n'es ni Bartimée, ni la femme à la perte de sang, ni même les 10 lépreux. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous identifions la plupart du temps à la femme à la perte de sang. Nous nous identifions à Bartimée, nous nous identifions même parfois aux lépreux, aux 10 lépreux. Mais la vérité, c'est que Bartimée cherchait la guérison. Il voulait retrouver la vue. La femme à la perte de sang avait souffert depuis 12 ans. Elle cherchait la guérison. Jésus venait comme celui-là qui apportait la guérison. Il était la solution au problème de Bartimée. Il était la solution au problème de la femme à la perte de sang. En fait, ton modèle, celui à qui tu dois en permanence t'identifier, c'est Jésus. La plupart du temps, lorsqu'on lit la Bible, comme je le disais au départ, nous focalisons notre attention parfois sur des personnages accessoires et nous laissons le véritable. Le véritable qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que tel Jésus a été sur la terre, tel nous devons être sur la terre. Tel Jésus a été fils sur la terre, tel nous devons être fils sur la terre. Jésus est le prototype de l'être humain
que Dieu a voulu sur la terre. Alors, Dieu s'attend à ce que tu sois exactement comme Jésus et que tu fasses des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites sur la terre. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas t'identifier à n'importe qui. Tu dois te focaliser sur le Maître, tu dois te focaliser sur Jésus. Pourquoi est-ce que je te dis ça? En fait, sans s'en rendre compte, lorsque la plupart des personnes s'identifient, parfois, que ce soit à Bartimée, que ce soit à la femme à la perte de sang, ce n'est pas toujours mauvais si c'est ta première fois d'arriver à l'église. Ce n'est pas toujours mauvais si tu as 3 mois, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Mais à la longue, ce n'est plus normal. Tu dois t'identifier à celui qui vit réellement à l'intérieur de toi. Parce que en t'identifiant à Bartimée, en t'identifiant à la femme à la perte de sang, tu te retrouves dans la carrure de celui-là qui vient demander, de celui-là qui vient mendier, de celui-là qui vient rechercher le miracle. Or, Jésus t'attend à une autre dimension. Or, le Père t'attend à une autre dimension. Écoute, Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a dit qu'il venait comme celui-là qui vient dans le rouleau pour faire la volonté de Dieu. En fait, je vais te le lire dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, au verset 5, il est dit, dans Hébreux 10 au verset 5, il est dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus était sur la terre pour faire la volonté de Dieu, pour solutionner les problèmes de son Père. Jésus avait la mentalité de solutionneur de problèmes. Et tant que ce n'est pas imprégné en toi, tant que toi tu viens pour demander seulement des solutions, lorsque tu n'es pas prêt à apporter des solutions, ce sera, en fait, tu vas refléter ça dans ta vie, dans la société de chaque jour, comme quelqu'un qui est toujours là à se plaindre. Oh, j'avais besoin de ceci, j'avais besoin de ça, le gouvernement ne m'a pas aidé pour ci, le gouvernement ne m'a pas aidé pour ça. Tu vas toujours te positionner comme celui-là qui se plaint. Et tu ne vas jamais te positionner comme celui-là qui est prêt à apporter des solutions. Or, lorsque tu focalises tes regards sur Jésus, le solutionneur, sur Jésus, l'homme d'impact, l'homme d'influence, alors, en fait, c'est comme ce qu'il dit. Lorsque nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui de gloire en gloire. En fait, plus tu focalises ton attention sur Jésus, plus tu contemples Jésus, plus tu auras tendance à être comme lui, à poser les actions comme lui, à résoudre des problèmes comme lui. Parce qu'en réalité, il a dit qu'il vient au Dieu pour faire la volonté du Père en réalité. Dieu veut résoudre des problèmes encore sur la terre. Dieu veut résoudre les problèmes de l'environnement sur la terre. Dieu veut résoudre des problèmes de la famille sur la terre, qui est la cellule de base, en fait, de la société. Dieu veut résoudre des problèmes même dans la sphère religieuse. Dieu veut résoudre des problèmes dans l'économie. Dieu veut résoudre des problèmes, en fait, dans les médias. Dieu attend en fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Dieu veut révéler ses fils. Dieu veut te révéler toi. Mais le problème, c'est que tu es bloqué par ta mentalité, par ton système de pensée. Tu t'identifies aux mauvaises personnes. Tu refuses de t'identifier à celui qui vit au-dedans de toi réellement, à Christ. Focalise ton attention sur lui. Tel il a été sur la terre, tel tu dois être sur la terre. Tel il a été sur la terre, tel tu dois être sur la terre. Ce matin, cette exhortation, c'est pour t'encourager à t'interroger sur ton identité véritable. Si c'est ta première fois d'arriver à l'église, comme je l'ai dit au départ, ça peut se comprendre. Mais du moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur personnel, que tu as commencé ta marche avec lui, tu ne peux plus t'identifier comme étant cette personne qui vient pour mendier, qui vient pour demander. Mais tu dois t'identifier comme celui-là qui est venu pour résoudre des problèmes. Résoudre déjà les problèmes de son Père qui l'a envoyé. Parce que si tu es là, c'est parce que Dieu veut résoudre des problèmes. Dieu veut résoudre des problèmes. Et il veut le faire au travers de toi. C'est pourquoi tu as reçu Christ. C'est pourquoi tu as reçu la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Pour porter du fruit dans un domaine, dans une sphère de la société. Alors je voudrais t'encourager ce matin à focaliser ton attention sur le Maître, à focaliser ton attention sur Jésus. Et la caractéristique première du Seigneur, c'est qu'il disait en fait qu'il ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit faire au Père, et ce que le Père fait, il le fait pareillement. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que
Jésus avait une communion profonde avec le Père. Jésus avait une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Donc si tu t'identifies à Jésus, tu te rendras pleinement compte que tu as besoin d'intimité, tu as besoin de fusion, tu as besoin de focaliser ton attention sur le Père, tu as besoin de communion. C'était la caractéristique première de Jésus. C'était un homme de communion. C'était un homme de communion. C'était un homme de communion. Alors sois un homme, une femme de communion pendant cette semaine. Cherche davantage la face de Dieu. Cherche davantage à demeurer dans la présence du Saint-Esprit afin qu'il se serve de toi pour influencer la terre. Sur ce, je veux te souhaiter une excellente semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.